Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast de l'application Tawakkul, des vidéos de sensibilisation sur le monde du halal. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Samir Kissi, créateur de contenu, et Bilal, fondateur de Ashahada. Ashahada, c'est un des piliers du halal en France, un organisme de certification avec une centaine de restaurants certifiés, une dizaine de boucheries certifiées et de nombreuses marques disponibles partout en France. Donc pour commencer, Bilal, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la certification halal? Salam alaikum wa rahmatullahi tout le monde. Moi, la certification, c'est mon associé, mon ami, c'est un ami à moi, qui est mon associé aujourd'hui. C'est lui qui est venu me voir qui avait constaté que sur le terrain, il y avait des manquements. Il manquait des OCVH, des organismes de certification de viande halal. Donc il est venu me voir, il m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit que ça m'intéressait. J'avais deux, trois conditions pour faire ça. Donc c'était électronarcose, électrochoc et la viande séparée mécaniquement, la VSM. De là, s'il acceptait ces conditions-là, ben, on avançait, on faisait cette aventure. Donc ça fait, aujourd'hui, on va faire 17 ans. C'est ouais, 17 ans, c'était en 2009. Donc c'est ça qui m'a poussé, le constat qu'il y avait, les petites ambiguïtés qu'il y avait et aussi ce problème-là. Le problème de la viande séparée mécaniquement. Je voulais faire des produits à base de viande, saine quoi, du filet de poulet, des trucs comme ça et il m'a tendu la perche comme lui c'était un contrôleur, c'était un des premiers contrôleurs de d'AVS. Donc il faut reconnaître qu'AVS c'était quand même les pionniers, hein. C'est eux qui avaient quand même le monopole et qui avaient un travail, sérieux. C'est les seuls que je prenais. De toute façon, c'est que je prenais, quand j'étais, dans mes restaurants et voilà, donc on a commencé cette aventure, on a fait cette aventure et voilà, ça a donné Achada aujourd'hui et ben, on remercie tout le monde, hein, les consommateurs, tous ceux qui nous ont soutenus et alhamdoulilah, voilà. Et c'est vrai que, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'une certification parce que souvent on entend, bah, les noms qui reviennent le plus souvent, c'est AVS, Shahada maintenant, Allah Mmh. يبارك. Mmh, machallah. Et je pense aussi que le fait que vous soyez sérieux, bah, Allah vous a facilité aussi à vous faire que tout le monde vous connaisse maintenant. Moi, j'avais une question, c'est quoi les barrières que tu as pu, croiser lorsque tu as lancé la certification? Je vais d'abord revenir sur un petit point, Ouais? d'accord? Effectivement, ce que tu as dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tout. Tout ce qu'on a, c'est pas nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a Ouais. donné. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se fait qu'on est arrivé à où on est aujourd'hui, C'est mais vrai que vous êtes venu rapidement quand même, voilà, c'est machallah. subhanallah, on a fait un site, Mmh. le site était premier. On a fait pas mal de choses, c'est Allah, c'est pas nous. Exactement. On n'a pas mis des sous, investi des sous à fond tu vois? Donc c'est Allah qui nous a facilité, donc ça on le reconnaît et je pense qu'on remercie pas assez, mais bon, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous Ouais. on a fait les causes, les sebeb, on a fait les causes. Maintenant les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain, c'était ça la question, hein, c'est ça, hein? Ouais. Les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain, ça a été, tout début, ça a été les portes qui nous ont été fermées par des personnes de la communauté, hein, qui voulaient pas que Shahada rentre dans des abattoirs par exemple, de bœuf. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans, jusqu'à aujourd'hui, on est bloqué en France, heu, par des organismes qui sont reconnus, qui eux ont déjà un poids, un tonnage déjà apporté aux abattoirs. Donc ils ont dit: «Tout le monde peut rentrer dans l'abattoir, sauf Shahada». C'est-à-dire celui qui fait du halal conventionnel, du faux halal, tout le monde, ils peuvent tous rentrer, mais Shahada, ils peuvent pas rentrer. Pourquoi? Je pense parce qu'on est peut-être une menace au niveau de ça, si on arrive dans les boucheries, si on arrive à avoir en France des groupes comme, Bigard ou, Bigard, Socopa, tout ça, qui travaillent avec nous, bah, ça peut être un danger pour certaines personnes. Donc ils nous ont bloqués, directement. OK, Ça, c'est un subhanallah. des inconvénients qu'on a rencontrés sur le terrain. Après, il y a eu quoi? C'est, bah, ceux qui font, quand tu vas dans les pays de l'Est, ceux qui font de l'électronarco, ceux qui sont pas présents sur le terrain, bah, eux, quand on arrive, ils sont pas contents. Donc eux, ils essayent par tous les moyens de faire en sorte qu'on sorte des abattoirs. Mais bon, OK. alhamdoulilah, on est là. Allah يبارك. Tu quoi à dire à ceux qui disent que ce que vous faites, ça facilite pas et c'est trop compliqué pour les gens? Et aussi, j'ai une deuxième question aussi, est-ce que c'est plus cher? Alors, c'est compliqué, oui, parce qu'il y a la présence. C'est compliqué pour, aujourd'hui je vais répondre pour pas dévier, parce que ça ramène à une autre question.
Oui, bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que nous, contrairement à d'autres, OCVH, qui ont juste Mmh. l'appellation, c'est que nous, on est présent. C'est que nous, on arrive au début et avant chaque action, que ça soit dans l'abattage, que ça soit dans la découpe, que ça soit dans la production, nous, on est là pour vérifier si tout est propre, si tout correspond bien à notre process à nous, si l'hygiène, elle est là, s'il y a pas de possibilité de contamination de d'autres matières. Donc nous, on est présent. C'est normal en vrai. Bah oui, bah voilà, c'est C'est pour tout à ça. fait Bah oui, normal, il y bah a c'est pour quelqu'un ça que qui c'est compli contrôle en fait. voilà, tout à fait, mais c'est compliqué pour ceux qui ne le font pas. Donc un abattoir qui a l'habitude d'avoir un OCVH qui vient juste à la fin pour mettre une étiquette, c'est pour ça que le halal, c'est pas une étiquette, Mmh. c'est une Une présence présence, ouais, continue. bien sûr. C'est compliqué parce que nous, on est présent. Donc nous, on vient, on vérifie qu'on peut bien commencer l'abattage, que l'eau qui est dans les chaudeuses, elle est propre, que tous les couteaux, tout est propre. Voilà, donc l'hygiène qui est là. Donc après, une fois que ça c'est fait, qu'on a validé ça, on peut commencer l'abattage, on peut commencer la découpe, on peut commencer la production. Ça, c'est le côté, et hop et après, quand les poulets vont sortir, par exemple, si je parle de volaille ou bien je parle de carcasse de bovin, quand ça arrive à la fin, quand c'est à la pesée, par exemple, pour les bovins, ben ça va rentrer dans une chambre froide. Donc nous, on essaie de faire en sorte que cette chambre froide-là, elle soit dédiée que à Shahada. Tu vois, une fois qu'ils sont marqués, qu'ils sont tamponnés, c'est que à Shahada. Si c'est pour de la volaille, que ça soit que à Shahada. Sinon, il faut tout sceller. Tu vois? Parce qu'il y Mmh. a plein de process, ça arrive, c'est mis dans des cagettes, c'est comment ça s'appelle? C'est ou c'est scellé ou bien la chambre froide, elle est à nous, donc ça va partir dans une chambre froide pour que la température avant la découpe, elle redescende, tu vois? À 2 entre 2 et 4 degrés à peu près, OK. tu vois? Donc il y a des process à faire, mais ça, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là. Donc souvent, quand il y a les osévages, ils sont pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un abattage qui est fait, il y a de la volaille qui est déjà dans le frigo. Cette volaille-là, elle va sortir pour aller à la découpe. Quand elle va aller à la découpe, il y a le conditionnement. Le conditionnement, c'est l'estampille et ça y est, ça part. Mmh. Mais il y a pas de cet abattage-là, c'est pas forcément l'abattage, de l'étiquette de ce qui a été estampillé. Tandis que nous, on doit être présent à l'abattage, ça va faire tout son process, ça va en refroidissement. Quand ça sort de refroidissement, nous, on a quelqu'un qui est là pour bien voir que ce qui est sorti, c'est à nous. Ça va au conditionnement, il y a une personne qui voit que c'est bien les mêmes choses, qui estampille, après ça part. Donc ça, c'est compliqué. Après Ouais. le coût, nous, on ne l'a jamais caché. Nous, bien au contraire, aujourd'hui, de 2009 à aujourd'hui, on n'a pas augmenté les coûts. C'est-à-dire que pour quelqu'un OK. qui veut, je peux dire les tarifs directement parce qu'ils n'ont pas changé, hein. C'est que pour l'abattage de bovin, c'est 12 centimes au kilo qu'on va prendre. Et dans ça, c'est toujours la même chose. C'est que nous, 12 centimes au kilo, il y a un contrôleur qui était là au début, à la fin, jusqu'à expédition. Voilà. C'est 12 centimes au kilo pour les carcasses, de bovins. C'est entre 25 et 27 centimes au kilo pour les agneaux. C'est 15 centimes pour le poulet, filet de poulet, 10 centimes pour les cuisses et les Mmh. ailes. Mais pour le filet de poulet, c'est 15 centimes. Après, pour les productions de panés, ça va être entre 20 et 25 centimes. La charcuterie, ça dépend, c'est pareil, entre 20 et 25 centimes. Les steaks hachés, c'est du 20 centimes. Et voilà, c'est ça les prix. Mais Ouais, ça, c'est c'est au ça. kilo. Attention, c'est au Ouais, kilo. ouais, ouais. Donc, quand aujourd'hui, on voit que quand nous, on a commencé le filet de poulet, il était à 3,50. Nous, on était à 15 centimes. Et encore, c'est 15 centimes quand tu vas sur 20 tonnes. Aujourd'hui, tu as des distributeurs, des grosses marques de distribution. Ils sont trois quatre sur le marché. Eux, ils vont faire 40 tonnes, 50 tonnes par abattage. Donc, tu vas faire comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est même transformé en forfait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça coûte même peut-être 5 centimes le contrôle de volaille pour certains distributeurs. Et ces distributeurs-là, du moins, c'est souvent les abattoirs ou bien d'autres distributeurs qui sont un peu, je vais dire, pas crapuleux, je sais pas comment je pourrais dire, mais eux vont payer des OCVH 10 centimes, donc peut-être 5 centimes moins cher si c'est un même volume, mais peut-être 5 centimes plus cher si c'est un volume moins que Mmh. nous. Ils vont les payer 10 centimes, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'avec eux, il y a pas d'inconvénient. Mmh. Nous, avec nous, il faut que le sacrifice il soit bien fait. Donc, on a un contrôleur qui est là pour vérifier que les poulets, par exemple, qui sont accrochés, ils sont vivants, pour vérifier que la saignée, elle est bien faite. Donc, s'ils sont pas vivants, on les enlève. Si la saignée elle est mal faite, on les enlève. Après, s'il y a une confusion, par exemple, dans les chambres froides,
il y a une palette qui est rentrée dans la chambre froide, elle n'a pas été, repérée par nous, elle n'a pas été estampillée, scellée par nous. Elle est rentrée parce que Ouais, ouais. la personne de l'abattoir l'a fait vite rentrer comme ça, elle a pas attendu que mon gars il soit là ou peu importe le truc. Nous, on le récupère pas. On va pas la prendre cette palette. Mais maintenant, quand c'est un autre OCVH qui est pas là, bah, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont Ce qu'ils besoin veulent. de 20 tonnes, ils vont avoir 20 tonnes. Ils disent: «Oh, C'est une facilité pour eux. à la dernière minute, ils vont leur dire: «Il faut 30 tonnes». Mais lui, il va dire: «Ah bah, j'ai 10 tonnes là-bas, je vais les mettre» et ça sort Mmh. estampillé de du Ouais. truc. C'est pour le timing, pour aller plus vite et forcément Le timing, il y a pas d'inconvénient. et Nous, il y a forcément des faire plus inconvénients. d'argent quand tu vas plus Ah vite. bien sûr, le rendement, bien sûr. Du Donc coup, C'est voilà. tu fou, hein. as parlé d'ECVH. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Organisme de certification de la viande halal. Ouais, 2e halal, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un certificateur et un organisme de contrôle? Alors un certificateur, aujourd'hui, les certificateurs, ouais, c'est peut-être, les définitions souvent qui sont un peu compliquées. Mais un certificateur, normalement, c'est quelqu'un qui délivre un label Mmh. et un organisme de contrôle, c'est quelqu'un qui va contrôler. D'accord? Donc, mais aujourd'hui, nous, ceux qui font ce travail-là, on a les 2 rôles. Parce que nous, pour les restaurants, pour les boucheries ou même pour les marques, parce que quand on appose, notre logo, c'est un label. Donc on l'impose sur une marque, ça fait partie de la certification. Donc ça, c'est certificateur. Mais on fait aussi le contrôle parce que nous, on n'impose pas quelque chose qu'on n'a pas vu comment ça a été fait. À Shahada, c'est pour ça, Shahada, c'est le témoignage. Et nous, on met pas une estampille, on met pas un tampon, on met pas un pic, on met pas une bague, on met pas un scellage sans être présent. Il y a des organismes qui font ça. Mais bien sûr, C'est-à-dire ils ont pas vu comment ça s'est passé ou peut-être une fois dans le truc et après, ils mettent leur étiquette. il y a, comment ça s'appelle aujourd'hui, il y en a qui font beaucoup de mal, surtout une aujourd'hui, là, qu'on voit dans la grande distribution, qui, c'est des organismes, il y a plusieurs, on va dire, c'est pour ça que les consommateurs, ils sont confus. Il y a plusieurs halal, types d'organismes de certification de viande halal ou bien de certificateurs. C'est que ce que tu demandes, c'est aujourd'hui, il y a un OCVH qui fait beaucoup mal à la communauté. Moi, je trouve aujourd'hui, c'est un halal éthique. Halal éthique, c'est quoi? On est revenu à l'ancienne. C'est qu'aujourd'hui, on a des commerces ou des commerçants. Moi, j'ai des demandes tous les mois hein, pour ce papier-là, qui délivrent des certificats d'agrément, comme quoi le site il est agréé du 1er janvier au 31 décembre 2026, par exemple. Mais lui, il est pas là. Tous les mois, il va recevoir sa commission, une rétrocommission, ou bien il va recevoir des RFA remises de fin d'année sur ce qui a été vendu, sur son label. Par exemple, il va dire, «Moi, je prends 2 ou 3%» et aujourd'hui, ça existe. On est en 2026, ça existe, hein. Il y Mmh. en a un qui cartonne à fond dessus, sur ça. Ah, ils donnent sa cer entre guillemets sa son la il pose Lui, son label voilà, sans rien contrôler. il donne son label, il va dans l'usine, il regarde l'usine, voilà, même l'usine, elle fait pas d'abattage, elle fait rien du tout, c'est juste une usine de transformation, c'est un CEV, un centre d'élaboration des viandes, voilà. Bah, lui, il va là-bas, il dit: «Bon d'accord, OK, bah, pendant 1 an, vous êtes halal». Parce que, par exemple, travailler, pour envoyer des marchandises dans les Émirats, dans des pays, par exemple, en Thaïlande, des trucs comme ça, les pays d'Asie, il faut être agréé par eux, par le JAKIM, le SMIC, des trucs comme ça, le GAC pour l'Arabie Saoudite, tout ça. Et même, par exemple, pour le Maroc, c'est, comment ça s'appelle? Imanor, je crois. Donc pour être, agréé par eux, faut valider leur cahier des charges. Nous, on avait commencé avec le SMIC, on a arrêté tout de suite. Même avec, Imanor, on a arrêté tout de suite. C'est que quand on valide leur cahier des charges, eux, ils font de l'électronarcose. Nous, on fait pas. Ils font de l'électrochoc. Nous, on fait pas. Ils font de l'assommage. Nous, on fait pas. Ils prennent la VSM, la viande séparée mécaniquement. Nous, on fait pas. Tous ces trucs-là, on s'est dit: «Si nous, on valide ça, si on valide leur cahier des charges pour être reconnus par eux, pour que nos produits à nous puissent rentrer chez eux», en vrai, c'est Ouais, ça nous oui, décrédibilise directement parce que on va valider quelque chose que nous, on fait pas. Parce que tu es obligé de valider, tu es obligé de faire leur formation, de dire: «Oui, d'accord, mais Tronarcos, moi, je reconnais, le ça, je reconnais», alors que nous, on reconnaît pas. Donc ça, nous, on a arrêté ce process-là, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça. Donc avec le certificat éthique, c'est-à-dire qu'ils déposent comme ça, mais les industriels, qu'est-ce qu'ils ont, eux? Bah, ils peuvent vendre en lui, il a fait toute la reconnaissance, il les a fait, du SMIC, mmh. du JAKIM, de Et tout ça vendre à partout. l'international. Donc ils peuvent vendre à l'international. En gros, vous devez baisser vos exigences pour vendre à l'international. Voilà, voilà. Mais bon, nous, on a trouvé une parade. C'est que nous, aujourd'hui, on travaille avec des personnes qui ont déjà ces agréments-là.
Comme ça, nous, on n'est pas dedans. Eux, il faut juste une reconnaissance comme nous, ils nous reconnaissent. Ils font une reconnaissance comme quoi nos produits sont bien, halal, tout OK. ça et donc on rentre comme ça. Nous, on n'a pas besoin de se Ouais, de changer les systèmes et ou tout. on ment d'un côté ou on ment de l'autre. Ou on se ment à nous-mêmes, ou on ment à ceux à qui on demande Ouais, le ouais. papier puisque nous, on reconnaît pas ce qu'eux, ils font. Oui, oui, Mais on est oui. obligé de signer pour avoir Oui, oui, oui. un agrément. Bah, c'est compréhensible. Donc aujourd'hui, ce halal-là là, qui n'est même pas présent parce qu'il y a le halal où le mec, il est présent à la fin. C'est-à-dire que pour tout un par exemple, où nous, on va mettre 4 personnes, 5 personnes, 7 personnes, ben, eux, ils vont mettre peut-être une personne qui va venir à la fin pour estampiller. Ça, c'est un halal. Celui-là, il domine. Celui-là, il Oui, domine. Après, il y a le nôtre, où on n'est pas beaucoup, on est présent du début à la fin. Et il y a celui qui fait le plus de ravages, c'est celui-là, le dernier. Ben, lui, il a tous les agréments de tous les pays, il le de faut, tous oui. les pays, mais lui, il délivre un certificat que aujourd'hui on regarde, qu'on voit dans certaines chaînes de restaurants et qui mettent en avant, quoi, qui mettent en avant. Eux, ils délivrent ça et c'est tout. C'est un truc de fou. Ça veut dire que même ces pays-là qui donnent des agréments, Mmh. ils valident des certifications sans forcément faire de véritables contrôles. Non, ils font des contrôles, mais aujourd'hui, les contrôles, c'est il y a des obligations. Il faut, par exemple, avoir quelqu'un qui est vétérinaire, tu vois, qui est Mmh. dans cette branche-là. Il faut avoir quelqu'un qui a un peu de science, tu vois, un peu de science, au niveau de Religieuses? djinn, religieuse, Ouais. quoi, qui connaît un peu. Il faut avoir un comptable, il faut avoir un gestionnaire pas un comptable, un gestionnaire, un RH, quelqu'un qui peut aller Mmh. sur le terrain. Voilà, il faut ces 4, ouais, il faut 3 ou 4, personnes qu'il faut avoir dans tes statuts. En fait, c'est un peu formel, mais c'est Voilà, pas voilà. concret sur le Après, tu terrain. payes. Après, toi, tu payes. Tu as un contrôle, par exemple, je crois qu'il y a un contrôle, il y a 2 fois par an, ils viennent te contrôler. Mmh. Donc un abattoir, un CEV et ton bureau, tu dois avoir un petit bureau. Ils viennent te contrôler, bah, ça, tu payes, ça dépend. Tu vois, les Émirats, je crois que c'est 70 000 et le Jakim, c'est 35 000 par an que tu payes pour avoir cet agrément-là. Mais ça, OK. c'est rentable avec les industriels avec qui tu travailles qui demandent que le certificat. Oui, bien sûr. OK. Moi, j'ai une question, Bilal, là, pour rentrer dans le vif du Vas-y, vas-y. sujet. Un restaurant comme KFC, qui Mmh. est passé au halal, maintenant, par rapport aux unités qui fait chaque mois et cetera, est-ce que c'est possible de faire du halal avec cette cadence? Alors, C'est quoi l la limite? Parce que c'est des milliers de poulets, j'imagine? ouais, la cadence, c'est il y a plusieurs trucs. Déjà, quand tu as dit bon, je pense que ça a été c'est un peu, halal, non, KFC, il faut savoir qu'il est pas halal. KFC, c'est un exemple, mais Ouais, toutes les ouais, ouais, chaînes non, qui non, non, font non. Non, non, des grandes quantités de je poulet. sais, mais KFC, c'est pas halal. Après nous, ce problème-là, sans aller dans le parce que c'est vrai que c'est des références. Comme nous, on s'est toujours référencé sur McDo quand tu fais des Mmh. sandwicheries, des trucs comme ça, quand tu fais des burgers. Maintenant, on va rester dans notre domaine à nous. KFC, on sait que bon, c'est possible, hein, attention, c'est possible, sauf que le coût, la cadence qu'il y a, nous, on travaille au Brésil. On fait des abattages au Brésil. Au Brésil, on arrive à faire la même cadence que souvent il y a parce qu'en France, il y a pas de grosses unités De d'abattage production? de OK. poulet, d'accord? C'est beaucoup en Belgique, en Hollande, tout ça. Donc mais au Brésil, on a fait des grosses quantités parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils travaillent pour les États, ils travaillent comment ça s'appelle? L'Arabie Saoudite, pour le Mmh. Maroc, pour l'Algérie, pour tout ça, mais pour les armées, tu vois, c'est vraiment du vrai halal. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment du vrai halal pour OK. l'armée, hein, pour l'armée, je parle bien pour l'armée, tout ça. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que la chaîne, elle soit aussi rapide que quand c'est mécanique. Donc OK. ils ont mis 2 lignes d'abattage, une ligne de 8 personnes et une ligne de 6 personnes, d'accord? Il faut regarder que dans tous les abattoirs qu'on a aujourd'hui, c'est entre 4 sacrificateurs et 5 sacrificateurs, pas plus. Bah, eux, ils ont une ligne qui fait déjà 6, donc elle dépasse déjà tous les Mmh. trucs, plus une autre qui fait 8. Ah, Donc ça fait que tout le monde sacrifie et ça arrive quand ça arrive à la jonction, du moins quand ça se, communicante, la jonction communicante, bah, là, c'est une vitesse, ça repart à la vitesse, normale, comme si c'était mécanique. Ils ont OK. fait un système, c'est super, OK, du coup, ouais, c'est c'est possible bien fait. Donc dans ça, c'est certains cas. possible. Par exemple, au Brésil, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que, après, c'est des mentalités. Mmh. Nous, ici, le fait que nous, en France, on est des gros consommateurs. Attention, c'est des milliards et des milliards, mais on n'est pas vraiment intéressés par le halal. D'accord? Eux, ils se disent: «Bah, voilà, quand nous, on a des contrôles, on peut avoir des contrôles inopinés tout le temps». Donc ils ont vraiment fait le travail. Ils ont vraiment fait en sorte qu'ils aient des lignes manuelles
et qui ait la même cadence qu'une ligne mécanique. OK. Mmh. D'accord? Et ils ont fait ça et ça, même ça, je l'avais proposé, on l'avait proposé en 2012 ou 2013, je crois, au groupe Doux, de mettre 2 lignes ensemble. Tu vois? 2 lignes qui se regroupent pour aller vite. Quand il y a eu le problème avec Doux, Mmh. On tout arrive ça vite. les et qu'ils ont fermé là, on avait proposé ça. Mais personne ne voulait. Il y en avait à peu près pour 50 000, 100 000 euros, mais personne ne voulait parce que c'est comme en Belgique. Si je peux me permettre d'aller Mmh. sur la Ouais. Belgique, tu vois? La Belgique, c'est officiel, le halal kasher, c'est interdit. C'est officiel, c'est la loi, c'est interdit. Pourtant, quand tu vas dans le nord, 90-95 des commerces dans le nord, tout la volaille, elle vient de Belgique. C'est pas une exception. Et C'est Allemagne et Pays-Bas aussi, il y en a beaucoup. Je crois que c'est à Al peu près pareil? Allemagne, ils font pas Allemagne. Ils font à la base, ils font pas de halal. Mmh. Les Et là-bas, c'est beaucoup, la communauté turque. La communauté turque, il y a un groupe, là-bas, je me rappelle plus comment il s'appelle, de certification de viande halal. Je crois que c'est UNA ou je me rappelle plus comment il s'appelle, qui lui est sérieux, mais il fait pas là-bas parce que tu peux pas faire là-bas. Mmh. C'est que électronarcose, assommage, c'est tout ça. Mais moi, ce qui est pour moi, par exemple, pour nous, parce qu'aujourd'hui, on essaie de vraiment revenir sur la France. Parce qu'on est français, Mmh. Mmh. donc on revient beaucoup sur la France. Sur la France, c'est catastrophique. Qu'on sache que le halal, il est interdit dans un pays et on est à fond dedans. Tu vas dans le nord, il y a pas, allez, je vais dire sur 20 commerces, si tu trouves un commerce qui a pas de volaille belge, c'est que un seul commerce, hein. Ils font comment les Belges, du coup? Ben, les Belges, ils sont dans le même, mais là, les Belges, eux, c'est une autre mentale par rapport à nous. Eux, ils ont la Ligue, islamique belge. C'est comme c'est pas une pression, mais eux, ils les suivent. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Parce on avait fait un salon là-bas. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus, comment il s'appelle. On avait fait un salon chez eux et eux, ils disaient: «C'est le moindre mal», Ah tu OK, vois? C'est d'accord. le moindre mal. Donc ils ont ça dans la tête, tu vois? Ils ont cette Oui, oui, mentale dans oui, la oui, tête. oui. Mais c'est bidon. Moi, il m'a dit au début du salon, on ne l'a pas vu jusqu'à la fin du salon, le représentant de la Ligue islamique, belge, tu vois? Je lui ai dit: «Beh, faut leur dire, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, aux musulmans, belges, faut leur dire que c'est vous, vous avez choisi le moindre mal, parce que c'est eux qui les représentent. C'est eux qui Mmh. valident les choses, tu vois? Nous, c'est pas pareil, tu vois? Donc nous, ce qu'il faut, c'est que les gens soient sensibilisés par exemple en Belgique, comment ça s'appelle, du moins dans le nord, que la Belgique, c'est interdit. Le halal et le kasher, c'est interdit. Juste pour revenir du coup Vas-y. sur la question de tout à l'heure, si tu peux juste répondre, sur la différence entre un certificateur et organisme de contrôle? Pour que ce soit plus clair parce que c'est un peu flou pour tout le monde. Beh, un certificateur, normalement, c'est quelqu'un qui délivre un label. Ouais. C'est ça ce que ça veut vraiment dire un certificateur. C'est quelqu'un qui délivre un label. Il certifie que tel endroit, il est bien dans sa référence à lui. Mmh. Nous, aujourd'hui, si on est certificateur, mais on est aussi un organisme de contrôle. On a un OCVH, un organisme de certification de viande halal. Mmh. D'accord? Donc nous, on contrôle sur le terrain et on labellise des restaurants, on labellise des restaurants, des boucheries et des marques. Le certificateur, il donne son label et il valide les produits et le Oui, contrôleur l'organisme de contrôle, c'est celui qui est sur le terrain pour faire les voilà, vérifications. voilà. Mais ça, tu peux avoir ça p par exemple, dans le halal, normalement, dans le halal, on arrive à avoir Oui, en les une 2 sens entité. en un. Parce Ouais, que bien sûr. logiquement, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Oui, mais après, comment on appelle ça? C'est comme un conflit. Parce qu'un label, quand on délivre un label, c'est que tu as répondu à toutes les exigences, voulues. Et OK. après, il faut un organisme qui contrôle que tu suis bien toutes Mmh. ces OK, exigences. d'accord. Mais dans le halal, aujourd'hui, dans le halal, pour les restaurants, les boucheries, on arrive à avoir les 2 fonctions. Mmh. OK, d'accord. Alors on a beaucoup parlé des abattoirs. Maintenant Mmh, sur le côté restaurant, parce que vous certifiez aussi des restaurants, mmh. est-ce que tu as des exemples, des conseils, des cas concrets que tu as rencontrés sur des failles dans le système, des tentatives de fraude, des restaurateurs qui essayent de trouver des moyens de «tricher» entre guillemets
et des conseils aux consommateurs parce que on va en tant que consommateur, on va pas dans les abattoirs. Nous, notre, point de contact, c'est les restaurants et les boucheries. Donc comment ça se passe sur cet aspect-là? Bah, les restaurants, il y a des failles, du moins il y a pas des fraudes, il y a des fraudes volontaires, il y a des fraudes involontaires. Mais il y en a tous les jours. Nous, les restaurants qu'on contrôle, bah, tous les jours, on a des retours ou des tentatives de fraude. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans un restaurant, quand on rentre dans un restaurant, moi, je mange que dans des restaurants certifiés. Mmh. De base, que dans des restaurants certifiés. Et moi, en halal, je mange que 4 OCVH. C'est-à-dire Acharda, Al-Ajna, Mmh. AVS, sauf les produits à base de VSM, de viande séparée mécaniquement, et la mosquée de Lyon, sauf la volaille. Donc, c'est ces 4 organismes, que je mange, c'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que eux déjà, ils ont une traçabilité que nous, on reconnaît et on sait comment ils travaillent sur le terrain, comment ils sont présents sur le terrain. Aujourd'hui, dans les restaurants, les fraudes qu'il y a, souvent ça vient et ça va se multiplier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça va être un peu dur à l'avenir, ça va se multiplier. C'est que tous les distributeurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, ils s'auto-certifient tous. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, par exemple, on dit les partenaires à qui on travaille, on dit: «Bah, ce restaurant-là, il est certifié par nous, donc normalement, il est prioritaire». Il doit pas tomber en panne, Mmh. d'accord? Il doit pas tomber en panne et souvent, tu as des distributeurs qui, eux, n'ont plus, ça a été un week-end chargé ou peu Mmh. importe, une semaine chargée, un début de semaine, peu importe. Ils ont plus les produits certifiés que nous, on valide. Mais ils ont leurs produits à eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont glisser leurs produits. Là, c'est leur produit, sauf que c'est leur OCVH leur autocertif qui est dessus. Donc ils vont la glisser. Mais nous, c'est des restaurants qui sont certifiés, donc nous, on certifie tous les jours. Donc tous les jours, on va passer. Aujourd'hui, c'est Foulen qui est passé, demain, c'est un autre. Mais quand il va passer, il va voir, bah tiens, ça, c'est pas bon. Hier, ça n'y était pas. Aujourd'hui, ça y est. Il va voir comment ça s'appelle, ce produit qui est pas bon. Donc il va faire un retour. Donc on a des fiches retour. Donc on marque le distributeur qui a livré, voilà la quantité de ce qu'il y a, tout ce qui s'ensuit. Donc ça part en retour. On peut arriver le lendemain où là, ça peut être une fraude volontaire. Là, c'est pour ça que je dis qu'il y a des fraudes volontaires et involontaires. Donc on peut arriver le lendemain où ce produit-là qui a été mis en retour, il n'y a pas de livraison qui a été faite parce que comment ça se passe? C'est que c'est mis en retour, nous on met dans un sac, on scotche, on marque retour, on fait une fiche qu'on fait signer par le contrôleur lui-même, il a fait signer au responsable qui est présent. Donc jusqu'à son retour, que le distributeur il l'ait repris, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais il y en a qui font les malins, qui vont ouvrir. Là, donc ils vont y toucher. Mais sauf que nous, à chaque fois qu'il y a un retour, tout le monde est au courant, toute l'équipe elle est au courant. Donc le frère qui va venir après, quand il va venir, il sait qu'il y a eu 7 barquettes de 2,5 kg en retour, de poulet, par exemple, en retour. Mais quand lui va faire son tour, il va voir que le retour, il est encore là, il va le vérifier. Donc normalement, on doit en trouver 7. Si on en trouve 6, il y a un problème. Et là, c'est là qu'il y a des avertissements, c'est là qu'il y a des trucs et voilà. Après, bon, il y a plein d'excuses, hein. Il y en a qui vont dire: «Ouais, c'est le personnel qui a pris», même il a pas le droit. Parce que nous, on veut pas que dans les restaurants, même leurs trucs à eux, on veut pas qu'ils ramènent. Parce qu'il faut savoir que derrière, en coulisses, souvent, c'est pas que des musulmans qui sont en cuisine. Mmh. Donc il y en a qui peuvent manger du porc, il y en a qui peuvent, boire de l'alcool, des trucs comme ça. Donc nous, on écarte tout ça. C'est-à-dire que même celui qui, comment ça s'appelle? Non, il va pas manger, il va manger ce qu'il y a dans le magasin. Tu vois? Il va pas ramener sa nourriture à lui, voilà, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais il va ramener sa nourriture à lui extérieure qui est pas certifiée. Tu vois? Qui est pas certifiée, qui rentre pas dans notre cahier des charges. Donc ça, on met de côté. Donc ça, c'est une fraude qu'on peut avoir directement sur un retour. Mais après, tu peux avoir des fraudes dans les poids. Tu vois? C'est pour ça que, souvent dans les factures, si, quelqu'un est pas à ces endroits, nous, comme on accepte la viande, AVS, quoi, le AVS, sauf les produits à base, VSM, de viande séparée mécaniquement, ben nous, nos restaurateurs, ils peuvent aller acheter de la viande chez le boucher, chez un boucher AVS. Donc il va venir avec une facture et sur cette facture-là, il va dire, par exemple, il a acheté 40 kilos. Tu vois? 40 kilos de viande AVS, donc ça passe. Donc nous, il va les avoir là, le sachet avec le truc, il va les avoir là, mais lui, il dépense 100 kilos.
Tu vois, il dépense 100 kilos Ouais, ouais. de viande par jour, mais il en a acheté que 40, Ouais, il y en a tu 60, vois? Donc les Mmh. 60 pas de et voilà. traçabilité. Donc ça, nous, à force, aujourd'hui, on connaît parce qu'on a eu de toutes les couleurs, hein. Donc nous, à force, s'il a pris que 40, bah, là, on va faire un si on sait qu'il prend plus, on va faire un comment ça s'appelle? On va contrôler. Tu vois, on a des petits trucs qu'on va mettre qu'on peut pas dire parce que tout le monde aussi regarde et écoute, tu Mmh. vois? Mais on va mettre des petits trucs en place et on va voir. Tu vois, on va voir s'il a fraudé ou pas. Parce que toi, avec la facture 40 kilos, mais moi, j'utilise 100 kilos 100 kilos par jour, c'est pas ça, tu vois? C'est pas concret. Donc voilà, il y a ces fraudes-là. Mais c'est un Après, délire en fait, c'est au-delà d'être un certificateur, vous êtes, dans le on doit anticiper toutes les situations. c'est un truc de fou, c'est comme la DGSE en fait, c'est le tu dois faire avoir des stratégies, des trucs, Ah ouais, ouais. Moi, ce qui me choque aussi, c'est que c'est des restaurateurs qui font l'effort de se faire certifier, qui vont payer à Shahada pour avoir un contrôle tous les jours et qui vont quand même donc ils ont une bonne intention, supposée parce qu'ils vont faire l'effort d'être certifiés et quand même, ils vont essayer de trouver des petites techniques pour, Alors il y a 2. C'est vrai que c'est pas compréhensible. Sur ceux qui font non, il y a des gens qui veulent être certifiés pour être certifiés. Ils disent: «Moi, je vais enlever la mmh, responsabilité, donc je vais prendre un OCVH». Bon, on va prendre Acharda, d'accord. C'est vrai. Lui, c'est parce que dans sa mentale, lui, il est comme ça. Lui, il veut être certifié, il veut être que tout soit propre, il veut que le consommateur il soit, voilà, il se décharge sur nous. mmh, Mais tu en as d'autres, c'est pas ça. Et aujourd'hui, c'est aussi les gros problèmes qui arrivent avec les distributeurs qui s'auto-certifient eux-mêmes et les restaurateurs comme ça. C'est qu'aujourd'hui, il y en a pour faire le comment ça s'appelle? Le buzz ou bien pour être reconnu, bah, ils vont prendre la certification. Pendant 2 3 mois, on a des trucs comme ça, on a mmh, tous les jours. Là, dernièrement, on en a eu un sur Paris, là, boulevard Arnault, catastrophique. Ils ont fait 2 3 mois, on les a vus venir, mais sans voilà, on s'est dit: «Bon, tu vois, tu peux pas juger comme ça», tu vois? mmh, Mais 2 3 mois à Charda parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On communique sur nos réseaux, on les met sur le site, on fait des publications pour eux, on fait tout ça. Donc, pour la certification c'est 420 € hors taxe, tu vois? Pour les restaurants. Donc on fait un peu de pub pour eux et quand ça s'appelle et après, bah, eux, ils arrêtent. Donc, eux, pour eux, c'est juste un petit laps de temps qu'ils ont demandé la certification. C'est un laps de temps, mais comme eux, les prix, c'est pas ça, ils veulent pas les prix certifiés. Ils veulent les autres prix qu'ils connaissent, de Rungis, ils connaissent, mmh. des traders tu vois, qui vendent, à des prix, C'est combien de défiant toute pourcents? C'est quoi la concurrence. différence en pourcentage de prix? Il y a 2 3 mois, le halal certifié était moins cher que le Un truc de fou. conventionnel, tu Il y vois? a du coup, il y a pas de grande différence? Il y a pas de grande différence, mais le problème parce qu'aujourd'hui, c'est des acteurs, c'est des distributeurs aujourd'hui qui font vraiment le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on va acheter du certifié ou du halal, on va dans des 2 3 distributeurs qu'on connaît, mmh, d'accord? Et ces certificateurs-là, ces comment ça s'appelle? Ces, distributeurs-là, la contrainte qu'ils ont, c'est le dans le halal certifié, c'est qu'il y a il y a des cadences à tenir. Tu vois, on peut pas faire des grosses tueries comme si c'était, mécanique. Il y a des inconvénients. Nous, on doit toujours être là. Tu peux pas nous mmh, dire, tu nous appelles aujourd'hui pour nous dire: «Ouais, demain, il y a un abattage», c'est pas possible. On sait pas faire. Tandis que quand c'est toi qui t'auto-certifies, bah, tu as une personne qui est là-bas avec du matériel, bah, tu fais un abattage et tu dis: «Ouais, tu vas me scotcher la fin là-bas. Tu vas me scotcher la fin de tout le process». Donc après, là, j'ai dit pour la rémunération, j'ai dit: «Nous, par exemple, c'est 15 centimes sur du filet de poulet». On va dire, celui qui paye qui fait le moins de tonnage, il va payer 15 centimes. Il fait 10 tonnes ou 20 tonnes, il va payer 15 centimes au kilo. Donc toi, quand tu arrives à la fin, tu vas à la boucherie, tu vas acheter ton kilo de filet de poulet qui coûte 3,50 € ou 6 €. Tu auras juste 15 centimes à rajouter dessus. Ah bah, oui. Donc quand tu vas avoir du conventionnel qui est peut-être à 4,50 et tu vas voir du certifié qui est à 6,50, c'est pas la certification elle-même qui a fait ça. La certification, elle coûte que 15 centimes. Donc tu vois, il reste 2 €, il reste 2,50 €, peu importe combien il reste dessus. Nous, c'est 15 centimes qu'on va prendre OK. dessus, avec pour un certain volume. Une fois que ça va dépasser, bah, le prix va descendre. Oui, oui. S'il fait 30 tonnes, bah, il va payer que 12 centimes. S'il mmh. fait 40 tonnes, bah, il va payer ça va être la moitié, il va payer que 7 centimes et il y en a qui payent en dessous de 5 centimes, hein.
à OK. savoir. Tu vois? Donc la certification, elle représente rien du tout. Maintenant, après, c'est les marges de tout le monde et après, c'est aussi le halal. Faut savoir que le halal, la cadence du halal, c'est entre 4 500 et 6 000 max et la cadence du conventionnel, on commence à 8 000 jusqu'à 10 000 12 000 En France? en Europe, même en France, ouais, même en France. Pour les abattoirs qui font du halal conventionnel, tu sais, avec Electronarcos, Alassi, tout ça, Mmh. ouais, ils ont pratiquement tous les mêmes cadences. Bah, s'ils font 10 000, c'est pas possible de faire du halal à 10 000, plus de 10 000. On le fait en Brésil, Oui, mais enfin, avec les 2 en chaînes, mais en Europe, F en Europe, non, tu peux tu pas. peux pas. Non, Il y tu a des peux pas. restaurants qui dépassent ce quota. Pas des restaurants, des abattoirs. Enfin, oui, oui, qui approvisionnent, mais vraiment avec beaucoup de je parle des grandes chaînes, Alors pour les grandes chaînes et après il y a des trucs, si maintenant, par exemple, pour les chaînes de poulet, parce qu'aujourd'hui, c'est ouais, ça, ouais. la grosse tricherie que moi je dirais, c'est vraiment une tricherie, c'est comme je dis, c'est les poulets braisés. Mmh. Les poulets braisés, je parle pas que de la marque poulet braisé, je parle poulet braisé, ça veut dire, toutes les chaînes qu'il y a, ce qui passe, actuellement, les Master Poulet, les trucs comme ça, tout ça là. C'est eux le aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est violent. C'est violent pourquoi? Parce que nous, en étant dedans, le consommateur, c'est des choses que le consommateur, il peut pas s'imaginer dans sa tête comment ça se passe. Mais c'est qu'aujourd'hui, toutes ces chaînes-là, bon, il y en a qui font des efforts, hein. Il y en a une qui essaye vraiment de faire des efforts, vraiment, 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 ils essaient vraiment de faire des efforts, mais c'est dur, c'est plus fort qu'eux. C'est quoi? C'est que pour le poulet en certifié, on peut pas avoir de cuisses de poulet certifiées aujourd'hui, du fait de la conjoncture du marché. On peut pas avoir de cuisses de poulet certifiées à 250 grammes. Ça existe pas. En certifié, il y en a, mais vraiment, vraiment, vraiment pour maximum une dizaine de restaurants de comment ça s'appelle? Les braisés. De poulet braisé. Une dizaine, hein. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 200, 300, je sais pas, il y en a beaucoup. Il y a C'est-à-dire plein de marques. 250 grammes? Aujourd'hui, les chaînes de poulet braisé, et c'est des cuisses de poulet de 250 grammes, maximum 300 grammes qu'ils veulent. OK, Pourquoi? d'accord. Pourquoi? Parce qu'eux, ils achètent au kilo. Au kilo, quand on va prendre 1 kilo de cuisses de poulet à 250 grammes, on va en avoir 4. 300 grammes, on va en avoir 3. Ça va. 3 parce qu'eux, après, ils les vendent à la pièce. Mmh, D'accord? d'accord. Faut pas qu'elles soient trop grosses, c'est ça? Voilà. Maintenant, tout ce qui est en Pologne, tout ce qui est dans les pays de l'Est, parce que la plupart du temps, ça vient des pays de l'Est, mais c'est des gros poulets. C'est des poulets qui font 2 kilos à 2,6 kg, 2,8 kg. Donc, ils vont avoir des cuisses à 450 grammes minimum, voire 500, 550. OK. Tu vois? Donc, eux, quand ils vont acheter, s'ils achètent de là-bas, c'est pour ça que vous verrez pas des cuisses. Il faut bien. Demain, celui qui veut vérifier, c'est tout simple, hein, partout, hein, toutes les chaînes, hein, je peux le dire partout dans toutes les chaînes, celui qui veut vérifier, il demande un carton de cuisses de poulet que les chaînes ils ont, ils verront qu'il y aura jamais de polonais. S'il y a du polonais, déjà en certifié, il y en aura pas. Et s'il y a du polonais, il peut y avoir du polonais, mais pas certifié. Ça va être des gros abattoirs qui font vraiment mécanique, mais Ouais, ouais, c'est ouais. pas du Truc de certifié. ouf, hein. Pourquoi? Parce qu'il faut du volume. Ouais, faut du Il faut volume. beaucoup de volume et dans ces volumes-là, du moins déjà les pays de l'Est, eux, ils sont dans le poids. C'est-à-dire qu'eux, ils vont abattre, comme c'est manuel, pour nous dans le certifié, hein, ils vont abattre, 20 000 poulets et ils vont faire un rendement d'un autre qui en fait 40 000 parce qu'ils vont faire des gros poulets. OK. Tu vois? Donc les gros poulets, les cuisses, c'est gros, les filets, c'est gros, tout est gros, Mmh. tu vois? Mmh. Donc ça, les poulets braisés, ils en veulent pas, d'accord? Et les pilons, c'est la même chose. Maintenant, le filet de poulet, ils vont peut-être prendre du filet de poulet, mais le filet de poulet, c'est pas leur dada. Et après, pour eux, le gros truc, c'est que c'est des poulets packs de 1 kilo, 1,3 kg. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être contents de ce que je dis, mais c'est des poulets packs, c'est des 1 kilo, 1,3 kg. Ça, tu le retrouves pas dans les pays de l'Est, puisque ils commencent à 2 kg, 2,2 kg, voire 2,8 kg. Donc en certifié, tu en as pas déjà, les poulets packs. C'est un délire. Donc demain, vous voulez regarder un truc, c'est vous allez parce qu'ils sont pratiquement tout le monde est là. Vous leur dites: «Bah, voilà, rentrez». Par exemple, ceux qui font polémique en ce moment là, Mmh. avec le frère là. Moi, le frère dans le truc qu'il a fait, bon, je sais pas ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Mais
n'oublions pas que tout ce qu'on a, c'est Allah qui nous le donne. Si Allah veut qu'on ait quelque chose, on l'aura. S'il veut pas qu'on ait quelque chose, on ne l'aura pas. Ça, quand on l'a mis, D'accord. on l'a dans notre tête, voilà. Pourquoi je dis ça? C'est que eux, leur combat, c'est pas le halal. Eux, leur combat, c'est le développement. C'est d'abord, comment ça s'appelle? C'est d'abord le développement avant le halal. Alors que nous, le halal, c'est une adoration. Oui, oui. C'est rien d'autre. Le halal, c'est une adoration. Le business, on fait du business. Parce que les gens ils disent, ouais, le halal, c'est du business. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des personnes à nourrir, il y a des familles à nourrir, il y a plein de choses. Des outils, il y a plein de choses comment ça s'appelle, à payer. Donc, c'est vrai, on peut dire que c'est du business. C'est un marché. C'est un marché, le halal. Mais avant toute chose, c'est une adoration. بارك الله Tu vois. فيك. Et c'est ce que eux, ils oublient. Et comment ça s'appelle, et le truc qui a vérifié, hein, j'invite tout le monde, ils peuvent pas le changer, ça. C'est impossible de le changer aujourd'hui. Parce que il y a pas que Achada, il y a AVS, il y a la mosquée de Lyon, il y a l'Ajna. Mais en dehors de ça, il y a personne, même personne va oser estampiller des trucs, hormis ceux qu'on connaît, la troisième catégorie, qui fait qu'on appelle ça comme pour KFC, voilà. Ceux qui ont fait KFC, c'est eux qui peuvent faire ça, qui peuvent mettre Mmh. l'agrément éthique, c'est-à-dire juste une affiche. Mais il y a personne qui peut aller sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe lequel, on sort, on va dans n'importe quel truc, on demande La d'où provenance. la provenance des poulets, hormis ceux qui sont certifiés. Il y a une dizaine de Ah, restaurants qui très est peu. certifié. Ouais, Voilà, ouais. une dizaine, on peut pas plus. Même nous, si on veut, on peut pas plus. Ils peuvent venir, ils peuvent frapper à notre porte, pour qu'on essaie de leur avoir ça, on peut pas. Parce qu'en Pologne, c'est des poulets qui commencent à 2 kilos, 2 kilos 2. En France, ils veulent pas trop Il serait travailler, pas il y a pas rentable, c'est ça? Si non, s'ils prennent des non, c'est pas des rentable, poulets, le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas motivés. Nous, on n'est pas motivés parce que ceux qui leur fournissent, faut déjà savoir qu'on sort aussi même de ce marché-là. Ceux qui tiennent le marché des poulets braisés, comme ça là, des poulets braisés, c'est une personne qui a rien à voir avec nous et c'est lui un qui délire. fournit à 80 de toutes les chaînes, de poulets braisés. Faut savoir après dans le poulet braisé, vous voulez encore des trucs pour les restaurants. Par exemple, les poulets braisés, c'est une cat pour moi, je veux dire, c'est une catastrophe. Mmh. C'est voilà, pour moi, peut-être que ça va pas être bien, hein, ce que je dis, mais c'est une catastrophe. Vous avez des saucisses qui viennent d'Italie, les grosses saucisses là, qui viennent d'Italie. Personne connaît la provenance. Personne sait ce qu'il y a dedans. C'est Le un seul délire. truc qu'on m'a toujours dit: «C'est bon». Ouais. C'est le seul truc qu'on m'a dit. En fait, on même moi, je C'est me rends compte que j'ai mangé en fait pas halal plein de fois. Astaghfirullah, sans le ouais, savoir. mais c'est ouais, c'est mais moi, c'est encore ça, c'est encore pourquoi moi? Ça, c'est pour nos familles, c'est pour nos parents, c'est pour nos enfants. Pour nous, encore, c'est rien parce que moi, je dis que nous, on est responsables, vraiment responsables de nous. Parce que nous, on va manger, on est grands, on est des voilà. Mais quand nous, on ramène, on prend un sac de quelqu'un, on le ramène à la maison, bah, la personne elle va dire: «Ah, bah, Samir, il l'a ramené, moi, c'est bon». Ouais, oui. Ta nièce, elle était là, ton neveu, il était là. Elle va dire: «Ah, Samir, il a ramené ça. Tiens, Abi, Samir, il a ramené ça, la dernière fois, tout, on peut ramener». Mmh. Ou Safouane, tu vois? C'est ça, moi, c'est beaucoup ça qui est comment ça s'appelle, qui est important. Punaise, c'est un C'est délire. pour ça qu'il y a des endroits où je sais que sa viande, la viande rouge, elle est certifiée et la volaille, la viande blanche, elle est pas certifiée. Je pourrais rentrer et dire: «Ouais, donne-moi un sandwich, je sais pas moi, une merguez, par exemple», tu vois? Mais ce que beaucoup d'influenceurs dans la viande, dans la restauration font. Eux aussi, c'est eux qui allument, non qui pas qui allument, qui font véhiculer ce truc-là. Ils vont manger partout. Tu as qui prennent des sandwichs, je dis: «Hey!» Moi, dans ma tête, comme ça, je regarde, je dis: «Ça, c'est pas halal, tu croques comme ça». Tu vois ce que je veux dire? Tu dis: «Ouais, c'est bien et tout», tu vois? Mais il y en a, ils me rendent fou. Ah, il y a des influenceurs dans la viande, ils me rendent fou et ils mangent partout. Ils mangent partout. Ah, je vais prendre un Doliprane après, après la vidéo. Une particularité de Ashahada, c'est que vous refusez totalement la VSM, donc la viande séparée mécaniquement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi vous avez, dès le début, décidé de l'interdire complètement? Bah, moi, sur la VSM, faut savoir que moi, je suis un converti. D'accord? Moi, je suis un converti. Bon, ça fait plus de 30 ans, hein, maintenant. Comme je disais, c'est pas pour de l'ego ou quoi que ce soit, hein. C'est que la viande, je sais c'est quoi de la viande. Tu as une bavette,
je sais c'est quoi une bavette. Un rump steak, un beefsteak, tout ça, je sais c'est quoi quand c'est pas de la semelle qu'on me fait passer en la semelle, c'est une viande, qu'on fait pour faire les brochettes bœuf fromage. Ça, c'est la viande Mmh. la plus dure, mais comme on la coupe fine, Mmh. tu vois, fine, les gens ils la sentent pas, donc ils Ouais. pensent que c'est bien, mais elle se tire comme ça, c'est du caoutchouc. Donc pourquoi je viens dans ça? C'est que moi, les nuggets, c'est un truc qui m'a fasciné. Moi, petit, les nuggets, j'ai mangé au McDo, j'ai mangé partout. Tu vois, même le KFC qu'on parle, les tenders, tout ça. J'étais pas musulman, j'étais pas dans mes petits, j'ai goûté à tout ça. Et une fois, j'ai mangé des nuggets, mais véridique, des nuggets, je vais avoir, je sais pas moi, peut-être, c'était au début de ma conversion, je vais av du moins, c'est avant, 2 ans avant ma conversion, je crois. J'ai mangé des nuggets grises, mais quand je dis Ah gris, ouais? gris, marron, marron. Tu vois? Mais ça tu en as encore, hein, jusqu'à aujourd'hui, ils existent encore, hein. Et je dis: «C'est bizarre ce truc-là», tu vois? Du McDo, c'est blanc, tu Ouais. vois, white, tout ça, et tu manges un truc gris. Et je dis: «C'est bizarre», et je sais pas, pendant là, j'ai cherché, j'ai vu ce que c'était. Mais c'est véridique, hein, ce que je dis, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui, tu en as encore à base de VSM. De toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça sera jamais blanc. Ça sera jamais comme du filet. Il y a que la charcuterie, aujourd'hui qu'on arrive à transformer, tu vois? Une couleur jambon parce que on connaît le jambon, voilà, que avec les colorants, avec les trucs comme ça qu'ils arrivent à changer. Mais sinon, les nuggets, tu auras jamais des nuggets blancs avec de la VSM. Tu vois? La VSM, c'est de la carcasse de volaille broyée. Donc il y a 2, il y a ce qui est majoritaire, parce qu'après il y en a qui font un peu les petits malins qui disent, de la Bader, c'est la marque de la machine, mais de la 3 millimètres. Mais faut comprendre, la VSM, la viande séparée mécaniquement, c'est de la carcasse de volaille. Donc quand tu manges, quand tu prends un poulet, tu enlèves le filet de poulet, tu vas te rester la Ouais. carcasse. La carcasse, tu prends les cuisses de poulet, tu vas les désosser, il va te rester les os, bah, les ailes pareil, ou après le cou, tu peux mettre le cou aussi dedans pour avoir un peu une petite, texture, tout ça. Mais sinon, c'est ça. Tu enlèves la viande de la cuisse, tu enlèves le filet de poulet, la peau, tout ça. Ce qui reste, tu te passes dans une machine, ça va être broyé. Donc ça va être broyé dans cette machine-là. Donc ta VSM, c'est viande séparée mécaniquement à haute pression. C'est-à-dire que même le cartilage, tu vois les trucs, comme les trucs des genoux, le Ouais, ouais. cartilage, ça passe dedans, c'est broyé. Et tu as la 3 millimètres, c'est basse pression. Le cartilage ou les trucs qui sont un peu durs, ils vont pas passer, ça va être mis de côté. Mais c'est la même chose. Une fois, j'ai eu une expérience avec on voulait me faire une espèce de petit guet-apens. C'était dans un salon, donc ils avaient appelé la personne qui faisait les machines là, de VSM. Elle est venue, et ils ont dit: «Bon, vas-y, assieds-toi, il y a tout le monde». Dis-moi des noms que je peux pas dire, mais qu'aujourd'hui, ils sont encore là, ils sont encore sur le marché. Donc il y avait tout le monde, et ils ont dit, «Bah, vas-y, explique-lui c'est quoi la VSM». Tu vois? Ils voulaient me bloquer. Donc le mec, il m'explique, il me dit: «Ouais, bah, tu as de la carcasse, comme je dis là, c'est mis dans la machine, et dans la machine, c'est broyé, ce qui est pas bon, c'est mis de côté, et voilà». J'ai dit: «OK, d'accord». J'ai dit: «Maintenant, on va prendre 100 kilos, c'est simple, hein». J'ai dit: «On va prendre 100 kilos de carcasse, on va le mettre dans la machine». D'accord? Il me dit: «Ouais, OK, vas-y». J'ai dit: «Mais avant ça, une carcasse, il y a combien de matière de il reste combien de» parce qu'ils disent qu'il reste un peu de viande dessus. Mmh. J'ai dit: «Dans une carcasse, il reste combien de pourcents de viande à peu près?» Il me dit: 2. J'ai donc une carcasse, 2. Ça veut dire que sur 100 kilos de carcasse, 2 kilos. j'ai que 2 kilos de viande. D'accord? Il me dit: «Ouais, c'est exactement ça». Mais devant tout le monde, hein. Il me dit: «Ouais, c'est exactement ça». J'ai dit: «D'accord». J'ai dit: «Maintenant, on met ces 100 kilos là dans la machine, c il en sort combien à travailler?» Il me dit: 98. J'ai dit: «D'accord». Je laisse, j'ai 98. Il me dit: «Oui, 98». Tout le monde est là, hein. Personne, réagit. J'ai dit: «OK, d'accord, tac». Je le laisse un peu pour qu'il reprenne, que tout le monde, se mette, bien, et je reviens sur lui. J'ai 98 de 100 kilos, c'est combien? Il me reste, il me dit, bah, 98 kilos. J'ai donc à la base, on part sur un truc de 100 kilos, on a que 2 kilos qui est bon. On met ça dans cette machine-là. Ce qu'il en sort, il en sort 98 kilos à travailler. C'est-à-dire qu'on peut faire de la charcuterie avec, tout ça, tout. Tout le monde s'est calmé. Il y en a qui sont partis Mmh. ils sont partis à droite, à gauche. Ouais, pas de Parce viande en vrai. Bah oui, parce que c'est que des os. Mmh. Mais c'est ça la viande séparée mécaniquement. C'est ça la carcasse. C'est juste une machine qui broie tout. Ah OK, moi j'imaginais quelque chose d'autre en fait. Non, c'est une espèce de petite fraude, l'appellation.
Ouais, C'est pas une fraude, c'est pas une fraude on Ouais, attaquable. s'imagine pas ça, en fait. Voilà, mais quand tu entends viande séparée ça porte la mécaniquement, confusion sur le voilà, nom, voilà, toi tu dis Moi, c'est ça ça j'imagine qu'on c'est une machine imagine. qui c'est un sépare la robot, viande, Ouais, voilà, tu c'est qui ça, c'est sépare ça. la viande, c'est pas ça. C'est pas ça. La viande, elle est déjà séparée, c'est ce qui reste que En vrai, c'est normalement de la carcasse. voilà, ce qui va normalement à la poubelle, c'est ça qui est mis pour en faire de la charcuterie. Tu le retrouves beaucoup, généralement dans les cachets, hein, dans C'est les comme les cachets. surimi, là, pour les poissons. Ouais, voilà, c'est la même C'est chose. de la carcasse. Voilà, c'est la même chose. C'est Non, transformé et utilisé. sauf que nous, le halal, ce que les gens ils veulent pas comprendre. Tous ceux qui font ça, c'est maintenant on va dire, c'est quand même halal parce que oui, c'est vrai, il y a de la carcasse à shahada, elle est halal, elle a été Mmh. certifiée, qui peut être transformée et sortir dans un truc. Ouais, elle est halal la carcasse, il y a pas de Oui. problème. Mais nous, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ce que les gens ils arrivent pas à comprendre à la base, le halal, c'est une adoration et Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de manger un halal bon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un halal taïban. Tu vois, Mmh. un halal taïban, c'est pas que halal, Oui, oui. c'est halal taïban, bon. On s'arrête pas au fait, Voilà, voilà, autorisé, c'est voilà. au-delà de ça. Et en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: «Celui qui mange haram, ses invocations ne dépassent pas le plafond. Il ne monte pas ses invocations». Donc nous, on a tout inversé. Aujourd'hui, tu en as qui sont fiers de te faire manger halal, de te faire manger haram, qui sont fiers de manger haram. Ouais, et alors? Et alors? Ouais, c'est moi, je veux voir ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah, il est pardonneur. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur, mais il châtie aussi. Attention, il ne faut pas oublier ça. C'est qu'Allah, il châtie aussi. Mmh. Et Allah, il t'a pas dit de manger halal, de manger un halal taïban, un bon halal, pour que toi, tu dis: «Non, moi, je mange haram et je donne haram à comment ça s'appelle? À tout le monde». Tu vois? Ah, c'est un délire, ça réveille. Bah oui. Vraiment, ça réveille. Après, tu Vraiment. as après tu l'électronarcose, donc tu as des gens aussi dans l'électronarcose tu as des gens dans l'électronarcose, qui, eux, disent: «Moi, j'accepte l'électronarcose parce qu'il y a divergence». OK, il y a pas de problème. Je te dis: «Il y a pas de problème, si tu acceptes l'électronarcose». Dis-le aux consommateurs. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, je leur dis encore: «Dites-le aux consommateurs que vous faites l'électronarcose, que vous leur vendez l'électronarcose». C'est pas parce qu'ils voient Bilal comme ça, El Hayal, Camis, tout ça, tout et eux, ils se disent dans leur tête: «Ouais, il y a pas d'électronarcose, il y a pas de ça, il y a pas de ça, il y a pas de ça» et alors que moi, je leur vends tout ça, tu vois? Ouais, il faut de la transparence. Tu vois, il faut de la transparence et c'est ça aujourd'hui le manque de transparence qu'il y a dans ça. Dans les restaurateurs, les gens qui ont des franchises, des gens qui ont toutes les franchises là, voilà, on montre une image, mais c'est tout ce que le consommateur il peut pas s'imaginer dans la tête. Le consommateur quand il va aujourd'hui, il y en a, ils sont fiers d'aller chez que ça soit de comment ça s'appelle, des musulmans ou des non-musulmans. Ils disent: «Ouais, moi je vais chez lui là-bas parce que voilà, je pense qu'il est sérieux, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça». Il s'attend à une autre, il a une autre vision de la chose qui est tout le contraire. Tu as parlé tout à l'heure des cadences industrielles avec, des quantités, astronomiques de poulet, dont ils ont besoin. Donc c'est souvent un recours à l'abattage mécanique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? C'est quoi le problème avec cette méthode et comment ça fonctionne? Bah, l'abattage mécanique, l'abattage mécanique, déjà, il faut savoir qu'il y a toujours des d'électronarcose. Avant. Ouais, toujours, avant. Donc les poulets sont accrochés comme l'abattage manuel, ils sont accrochés sur une chaîne. Bon, il y a pas de vérification s'ils sont vivants ou pas vivants, d'accord? Parce qu'il y a pas de Déjà, c'est pas halal, on commence pas par là. On va pas acheter de viande mécanique. déjà, ouais, voilà. Donc si on commence comme ça, déjà, ouais. Donc il y a pas de vérification pour savoir s'ils sont vivants ou pas vivants. Après, ils passent dans un disque, c'est un grand disque, qui est bien aiguisé normalement, avec un guide. Tu as un guide. Sauf que les poulets, ils sont comme nous. Il bouge. Tu vois? Non, il y a un poulet nous, par exemple, moi, je fais, peut-être 1,60 m, toi, Mmh. tu fais Mmh. 1,80 m, lui fait 1,90 m. Tu as vice donc les poulets, c'est pareil. Donc tu as des poulets qui vont passer dans le guide et des poulets qui vont pas passer dans le guide et même ceux qui vont passer dans le guide, tu en as qui peuvent avoir la tête pareil, hein, on a des têtes qui font 20 centimètres ou 30 centimètres, l'autre, Eux, ils prennent une moyenne. voilà, oui, ouais, Et barakallah si tu fik, c'est dépasses, si tu mais plus petit, voilà, plus grand. bah, c'est simple. Quand tu as compris ça, c'est très bien. Ils prennent une moyenne. De cette moyenne-là, tu vas avoir des plus petits. Tu peux avoir des plus petits, après des plus petits ou des plus grands. Mais la scie, elle est sur cette moyenne-là. C'est-à-dire que la scie, ou bien, elle va toujours comment ça s'appelle, passer à la carotide, tu vois, la gorge, ou elle va passer aux yeux, ou elle va passer au crâne, C'est un ou elle délire. va passer à la poitrine, C'est un délire. tu vois? Donc tu vois, ça, c'est normal. C'est exactement ce que tu as dit. Eux, ils ont pris une moyenne. Tous les poulets font à peu près 22 centimètres.
Mais tu en as qui en font 24, tu en as qui en font 20. Donc la saignée, ça sera pas la même, tu vois? Ça, c'est juste pour le côté mécanique, tu vois? Après après ça fait une cadence, ça donne une cadence. Pourquoi? Parce que les poulets passent dans l'électronarcose. Ils passent à la cible, fou, 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 peu importe comment ils sont. Là, ici, l'autre, c'est comme, une balafre, là, comment on appelle ça dans Mmh. les pirates, là, tu vois? Mmh. La tête, elle est coupée en diagonale, l'autre, il y a plus de tête, l'autre, c'est le cou, l'autre, c'est ici, tu vois, poitrine. C'est des trucs, mais c'est là une cadence, de malade et ça, manuellement, tu peux pas le faire. Tu vois, Mmh. manuellement, tu peux pas le faire. Donc souvent, il y en a qui te font avec l'électronarcose, comment ça s'appelle? Avant, donc après ils font la saignée comme ça et même comme ça, il faut regarder s'il a pas des loupés parce qu'il y a toujours des loupés. C'est impossible qu'il y ait pas des loupés dans un abattage, de comment ça s'appelle? De poulet. Mais pour le je vais pas entrer dans le manuel, mais pour l'électronarcose et l'abattage mécanique, oui, effectivement, les poulets comme le frère Samir il a dit, il y a une moyenne, c'est réglé sur une moyenne. Mmh. OK, Tu vois? très bien. Une moyenne générale, par exemple. Tu as 80 de poulets qui ont à peu près cette taille-là, mais les 20 tu as des grands, tu as des petits, donc voilà. Mais c'est mélangé et c'est OK, pour hein. ça la contamination, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que la contamination, voilà, ça rentre dans tout ça. C'est que le mélange, quand tu as pas de présence d'organismes de certification dans un abattage, tu peux avoir ils peuvent très bien, les sacrificateurs, faire un bon sacrifice. À un moment, ils vont le louper, mais comme il y a personne pour rattraper ça, c'est mélangé et dès que c'est mélangé, ça y est, c'est fini. S'il y a pas de personne pour la sortie des découpes, comme je disais tout à l'heure, dans le quand ça s'appelle des chambres froides, beh, tu peux avoir une palette qui est halal, même une palette qui est Acharda, même une palette qui est AVS parce que, Acharda ou AVS, ou ils ont pas pris tout ce qu'il y avait. Ils ont laissé une partie. Donc il y a une partie qui est halal, voilà, il y a une partie qui est halal et une autre partie, comment ça s'appelle? Et les 3/4 des palettes qui arrivent, ils sont pas halal. Donc ce halal-là, il va être noyé dans le non halal et il va devenir, non halal. Et un point important, je pense que c'est pas clair pour tout le monde aussi, quand tu as dit qu'il y a un loupé, c'est-à-dire qu'en faisant un abattage manuel, il Mmh. peut y avoir des loupés ou des Ça a été mal sacrifié. et Si donc c'est là, il y a un contrôleur qui est là d'ailleurs pour Il y a un le contrôleur qui est là détecter? ou bien il le repère et il y a un autre sacrificateur qui est là, qui remet un coup parce que nous, on a le droit de mettre un coup. C'est dans le cachère qu'ils mettent pas de ils font pas de rattrapage. Nous, on a le droit de faire un rattrapage, d'accord? Ou bien il y a quelqu'un qui est là ou bien le truc il est mis de côté. On appelle ça un raté. OK. Mais un loupé, je préfère les loupés, ça a été mal fait, mais il y a quelqu'un qui peut rattraper. Mais quand Mmh. il y a personne pour rattraper, c'est C'est-à-dire mort. qu'il y a pas assez de les sur les 3 veines, il y a une qui a pas été bien coupée ou quelque chose comme Ou il ça? y en a eu qu'une. Ou il y en a eu qu'une, ou il y a eu que la trachée et pas les veines. OK. Ça peut arriver parce que, tu vois, ils sont là, Mmh. tu vois? C'est Ou bien il y en très, a un qui a technique, quoi. aiguisé son couteau, alors que c'était pas son tour d'aiguiser son couteau, donc il a aiguisé son couteau et son truc à lui, il est passé et voilà, il y a OK, rien eu. OK. Donc eux, il faut l'enlever, tu vois? Mais quand il y a personne qui est là, bah, ça passe directement, Ça passe et tu manges, voilà, tu vois? C'est pour ça qu'il y a vraiment il faut minimum, faut la présence d'un OCVH, d'un organisme de certification de viande halal. C'est obligé et aujourd'hui, faut manger, nous, qu'est-ce qu'on préconise, même, AVS, ils font un très, très bon travail. Aujourd'hui, les boucheries AVS, c'est gratuit, la certification. Nous, c'est 199 €. Tu vois? Parce que nous, ils ont l'alternative, les bouchers, de prendre la matière première ou à l'Ajna ou, la mosquée de Lyon, sauf, la volaille ou, AVS, sauf, la viande séparée mécaniquement, la VSM, d'accord? Donc ils ont l'alternative. Pour ça, nous on facture 199 € par mois de la prestation. Mais ceux qui disent: «Bon, nous on veut AVS, nous on va être certifiés». Mais le coût, ça coûte cher. Oui, Acharda, 199 €, mais AVS, c'est gratuit. Allez chez AVS, vous voulez être, tranquille, allez chez AVS, vous mmh. prenez de la viande Pas il y a pas AVS, d'excuse en vrai. voilà, il y a pas d'excuse, tu vois? Et c'est là que tu vois, même ceux qui sont des grandes boucheries, qu'on entend parler un peu partout, ils font plein de com, bêtes, de concours, nanani nana, ouais. Pourquoi vous avez pas chez AVS? C'est comment ça s'appelle? C'est gratuit. Mmh. Aller chez AVS, à Chardas, c'est payant. Nous, on n'est pas contre. Moi, tu vas chez AVS, moi, je viens manger chez toi. Il y a pas de problème. Mais pourquoi ils y vont pas? Parce qu'après, dans les boucheries aussi, c'est autre chose, hein.
Les frères, quand vous allez prendre les merguez, il y en a beaucoup, même moi le premier, avant la certification, j'ai dû en manger. Les merguez, les merguez, il y a des merguez avec des boyaux de porc. Bah oui, ça on fait pas ça c'est un truc que tout le monde oublie, tout le monde ignore. Les boucheries qui font des merguez, ils mettent de la cochenille, c'est interdit. C'est des insectes écrasés. Tu vois? Tout ça, le consommateur, il voit pas tous les trucs qu'il y a Mmh. derrière, mais quand tu prends, ouais, 3 kilogrammes de merguez à 10 €, tu as des promotions de fou, tout ça, tout, ouais, mais avec des boyaux de porc, ça sert strictement à rien, Ah tu bah vois? oui, là, c'est ça Tu vois? c'est fini. Jamais on aurait imaginé des choses C'est comme cuit. ça. Bah oui. Dans les restaurants, dès que vous voyez souris d'agneau, un restaurant qui est pas certifié, faut pas prendre. Donc ouais, pour ceux qui disent, «Oui, les certifs, c'est du cinéma, ils en font trop». En vrai, bah, c'est juste en Ouais. vrai, c'est le minimum en vrai. Bah oui, c'est ça le pour moi, il y a mais bon, alhamdoulilah, Tawakkul, ils vont faire un bon travail de recensement. Ils vont On faire un bon essaye. travail Ouais, exactement. d'alerte, parce qu'il faut aussi alerter. Il faut conseiller aussi les restaurants, parce que c'est ce que vous allez faire aussi, si vous avez parce que vous avez touché pratiquement tous les restaurants, donc il faut les conseiller aussi et Ouais, mais c'est un travail communautaire, hein, ouais, même si voilà, les gens ils donnent de leur force, de leur énergie, on va avancer plus vite aussi. ouais. Moi En le tout cas, nous, premier. à Chardin, on est comment ça s'appelle? Ce que vous avez besoin, ce qu'on peut vous apporter, on vous l'apporte. Merci Ça, il y a pas énormément de pour ça, il ça. y a pas de problème, on est là pour ça Mais c'est, et avec vous et avec tous les acteurs qu'on pourra faire avancer les choses de toute Mmh. façon. On pourra p rien faire tout seul et c'est tous ensemble qu'on pourra sensibiliser et apporter la transparence dans ce secteur. Qu'Allah nous réforme. amin, amin, amin. Ah ouais, وياك، وياك، amin. Mmh. Amin et par contre, faut faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas lâcher et il faut profiter quand vous avez des personnes qui sont là, qui donnent de la force, tout ça, tout. Faut y aller à fond et surtout garder toujours la tête haute. Attention, c'est très important, garder toujours la tête haute parce qu'il y a plein de personnes, plein d'acteurs aussi qui sont mal intentionnés, comme on dit en français. Tu vois? Qui Mmh. sont mal intentionnés. Faut faire attention. Faut faire attention, faut être large mais ferme. Large, ferme et voilà. En tout cas, nous, à Sharda, si vous avez besoin, on est là. De toute façon, on est là pour tout le monde, hein. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose, on essaye d'être là, quoi, à notre Oui, hauteur bien sûr. et voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour vos conseils, pour vos témoignages et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, mahaba. Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum Salam salam. alaikum.